Dans ce cours, nous allons voir comment modifier la taille des colonnes et modifier la taille des lignes sous Excel 2013. Alors ici, j'ai un tableau d'exemple avec un peu n'importe quel chiffre et j'aimerais donc modifier la largeur des colonnes. On va commencer par ça. Alors, il y a deux possibilités. Soit on veut que la largeur des colonnes s'adapte au contenu, ou soit on lui dit d'avoir une largeur prédéfinie. Alors ici, on peut réduire la taille de la colonne, puisque vous voyez, il y a encore pas mal de place. Donc il va prendre le texte ou le chiffre le plus long et va adapter la largeur par rapport à celui-ci. Pour ça, donc, je veux adapter donc la colonne C. Alors, je me place entre C et D, j'ai une double flèche et je fais un double clic dessus et automatiquement la taille de la colonne s'adapte au contenu. Vous voyez, je me place entre D et F, j'ai une double flèche, je double clic dessus et elle s'adapte automatiquement. Je refais entre E et F, etc. Alors maintenant, si je veux des colonnes de même taille partout, voire un petit peu plus grandes, un peu plus petites, eh bien je vais sélectionner toutes les colonnes concernées en sélectionnant avec les lettres en haut. C'est-à-dire que je me place sur une des lettres, je clique, je laisse appuyer, vous voyez, ça a sélectionné toute la colonne, et je me déplace à droite jusqu'à sélectionner l'ensemble des colonnes concernées. Mettons, je vais m'arrêter en 2010. Et après, je vais faire un clic droit sur l'une des lettres, ce qui fait toujours apparaître un menu, et je vais aller sur largeur de colonne. Là, il nous demande la largeur que je veux. Alors, pourquoi il n'y a rien? Parce que, automatiquement, là, j'ai des colonnes plus petites que celle-ci. Sinon, on aurait eu déjà une taille prédéfinie, vous allez voir par la suite. Donc là, moi, je vais lui dire, par exemple, 12 et OK. Et là, elles feront toutes la même taille, c'est-à-dire 12. On ne voit pas très bien par rapport aux autres, je vais le rechanger. Hop, de nouveau clic droit, largeur, puis je vais mettre par exemple 9, ça sera un peu plus petit, ça sera différent des autres. Donc là, pour les trois dernières, je vais modifier leur largeur, et leur largeur justement est identique. Donc je clique, je laisse appuyer sur une des lettres, et je me déplace à droite, je fais un clic droit sur l'une des lettres, et je vais dans largeur de colonne. Et vous avez vu, donc là, j'ai un chiffre, ça veut dire que les trois colonnes font la même largeur. Donc là, je vais marquer 14 par exemple, et OK. Et donc là, j'ai des tailles de colonnes différentes suivant ce que je veux faire. Donc ça peut être très pratique quand on veut gagner de la place à certains endroits, quand on a vraiment un tableau trop grand, et que lorsque même la feuille est en paysage, eh bien, on ne puisse pas tout imprimer, donc c'est important de réduire la largeur des colonnes tout en gardant le contenu lisible. Alors après, on peut adapter la largeur manuellement. Mettons, je veux réduire la largeur de la colonne L, je me place entre L et M, j'ai toujours la double flèche, je clique, je laisse appuyer, et je me déplace à gauche pour la diminuer, ou à droite pour l'augmenter. Après, pour les lignes, ça va être un peu le même principe. Je vais sélectionner ici les lignes concernées, donc en cliquant laissant appuyer sur les numéros. Je clique, je laisse appuyer, et je descends, et je lâche. Donc je fais un clic droit sur l'un des numéros, et je vais dans hauteur de ligne. Et là, il me demande leur hauteur. Donc là, je vais dire, par exemple, 9, et OK. Vous voyez, donc là, c'est bien trop petit. Je refais un clic droit sur l'un des numéros. Je reviens dans hauteur de ligne. Et là, je vais mettre, par exemple, 27, et OK. Et là, vous voyez, la hauteur, c'est bien agrandi. Donc ça, c'est assez pratique. Et même principe que pour les colonnes, je peux aussi modifier la hauteur de telle ou telle ligne. Donc admettons que je veuille modifier la hauteur de la ligne 9, je vais me placer entre le 9 et le 10, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris pour agrandir ou diminuer sa taille.
Donc voilà, nous avons vu comment modifier la largeur et la hauteur des colonnes et des lignes sous Excel 2013.